Alors aujourd'hui, on va coudre la robe Xéréa de Polinalis et moi j'ai choisi de coudre la version B, donc évasée avec le pli devant, mais ce sera pareil pour la version A, il y a juste des pinces en plus, donc voici toutes mes pièces. On va ensuite créer le pli creux sur la partie devant. Donc en fait, on repère bien nos crans qui sont de chaque côté du centre de notre devant. Et puis, on va plier au niveau de ce cran notre tissu sur l'endroit et venir poser ce pli sur le milieu devant. Donc voilà, je pose et je mets une première épingle et je fais pareil de l'autre côté pour créer mon second pli. Voilà, comme ça. Et ensuite, on va venir piquer dans la marge de couture. Voilà ce que ça donne une fois piqué. On va ensuite coudre les poches. Donc, on prend notre devant et puis on prend nos poches et on vient les poser endroit contre endroit sur le devant. Voilà. Et on va les épingler. Donc, on met bien bord à bord aussi les côtés. Voilà. Et on a un cran au niveau de la poche. Je vais vous montrer. Voilà, on a un cran au niveau de la poche que l'on doit faire correspondre avec le cran qu'il y a sur le devant. Voilà, on repousse tout bien comme il faut. On épingle. Et on met une épingle jusqu'au cran. En fait, on va commencer à coudre à partir de ce cran, voilà, jusqu'en bas de la poche, cette partie-là. Vous n'allez pas plus loin que le cran. Et puis, vous faites la même chose sur l'autre côté de la robe, enfin du devant. Donc, on met la deuxième poche et on fait pareil. On met bien un cran à cran et on... Voilà, donc j'ai cousu ma poche et ce que je viens faire là au niveau de la partie qui avait le petit cran, je vais venir cranter jusque dans ma couture. Enfin, juste avant le dernier point de couture. Hein. Vous n'allez pas jusque sur la couture, mais vous crantez, voilà, jusqu'au point de couture. Voilà. Puis ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Puis ensuite, je viens faire des petits crans. Alors, vous n'allez pas jusqu'à la couture, hein, mais je fais des petits crans dans la marge de couture, dans l'arrondi de la poche, pour pouvoir la retourner plus facilement et que le tissu se mette vraiment bien comme il faut. Donc, vous faites ça sur les deux côtés. Et puis on vient retourner cette poche donc sur l'envers, donc ce sera envers contre envers, et on vient passer un bon coup de fer pour la mettre en place. Voilà. Donc j'ai passé mon fer et j'ai bien repassé pour que ma poche soit en place. Maintenant on va coudre les côtés devant, donc qui vont former le fond de poche et le côté de la robe. Donc je me mets sur l'envers, donc j'ai la poche qui est endroit face à moi et le devant qui est envers. Je viens donc poser ce côté endroit contre endroit de la poche. Voilà, je fais correspondre le cran qu'il y a au niveau du cran que j'ai fait au niveau de la couture de la poche. Voilà, j'épingle tout du long. Donc en fait, on épingle la poche avec le côté devant, endroit contre endroit. Et le haut, on prend pareil, endroit contre endroit.
Donc vous voyez, voilà, hop, je retourne le haut et j'épingle jusqu'en haut pour ensuite pouvoir faire ma couture. Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, j'ai bien épinglé la poche avec le côté devant endroit contre endroit et pareil pour le haut. Maintenant, je vais piquer tout le long ma couture. Donc on pique à 1,5 puisque c'est les marges de couture. Voilà, j'ai piqué donc et j'ai surjeté ma marge de couture. Voilà. Et surtout, il faut bien faire attention quand vous arrivez au niveau de la poche, à ce que votre couture passe bien au niveau de la couture de la poche. On n'est pas à un gros écart, il faut vraiment qu'on soit soit dedans, soit à quelques millimètres. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, on met tout en place sur l'endroit et on va venir faire, vous voyez, on remet tout bien, on met bien les côtés de la poche, du devant, des deux devants, et on va venir mettre des épingles sur le côté et on va faire une petite piqûre dans la marge de couture pour tenir le côté de la poche en place, donc les 3 épaisseurs. Voilà ce que donne mon devant une fois terminé. Donc j'ai repassé mes marges de couture comme il faut sur l'arrière bien à plat. Voilà, vous voyez, pour bien que ça se tienne. On voit que tout est propre, tout est net. Donc on va pouvoir passer à la suite. On va coudre le haut devant et les deux hauts dos. Donc on les pose bien endroit contre endroit pour pouvoir les coudre par les épaules. Donc j'épingle le tout. Et je viens piquer mes deux épaules. On va ensuite poser le biais au niveau de l'encolure. Donc je prends mon biais que j'ouvre et que je viens poser endroit contre endroit le long de mon encolure et je laisse assez dépasser sur le début pour pouvoir bien recouper sur la suite. Donc on coupe bien tout le long de l'encolure, on ne coupe pas au niveau du petit angle droit dans le bas du dos. Donc je viens bien tout fixer endroit contre endroit sur mon encolure. Je coupe le surplus en laissant un petit bout quand même dépasser. Puis je vais venir piquer tout le long du pli. Donc vous avez un petit pli sur votre biais, donc vous cousez tout le long de ce sillon. Une fois que vous avez cousu le long du sillon, donc endroit contre endroit, on va tout repasser sur l'envers. Donc on plie notre biais en deux
puis on le retourne encore une fois sur l'envers pour qu'on ne le voit plus sur l'endroit de l'ouvrage. Voilà, ça donne ça. Et du coup, vous pouvez continuer à épingler tout du long pour bien faire tenir ce biais sur l'envers. Et une fois que vous avez fini, vous venez coudre à 1 ou 2 mm du bord. Donc là, on va coudre endroit contre endroit, le devant haut et le devant bas. Donc voilà, on pique et on surjette. Et puis ensuite, on va faire la même chose avec le dos que je viens mettre endroit. Et ensuite, je pose mes deux hauts endroit contre endroit sur le bas dos. Voilà. Donc vous allez devoir les faire légèrement se toucher, enfin se croiser sur le centre. Donc on épingle le tout. On vient piquer donc la marche de couture et puis on surjette. Voilà, donc j'ai cousu mon dos, j'ai cousu mon devant, j'ai piqué et surjeté. Maintenant, je viens mettre toutes les deux parties endroit contre endroit et on va piquer les côtés et surjeter pour fermer notre robe. Ensuite, il nous restera juste à faire les ourlets du bas de robe. Et puis, on aura aussi à faire le biais au niveau des emmanchures. Alors, j'ai cousu mes côtés. Donc, vous voyez, j'ai fermé ma robe. Voilà. Et puis, j'ai fait un ourlet en bas, un double rentré de 1 cm. Donc, j'ai fait 1 cm plus 1 cm et j'ai piqué pour faire un joli ourlet. Maintenant, on va mettre le biais de la même façon qu'on l'a fait pour l'encolure, mais on va le faire aux emmanchures. Donc, je pose mon biais endroit contre endroit. Je démarre par le dessous de manche. Et je laisse un peu dépasser de biais. Voilà. Au milieu de ma couture, là, je pars et je laisse un petit peu de biais sur l'avant. Et je pique tout le tour de cette emmanchure. À la fin, je recouvre avec mon biais la première partie du biais que j'ai faite. Donc je laisse aussi dépasser un peu plus. Voilà, je laisse dépasser par-dessus. Je viens les épingler tous les deux l'un contre l'autre. Donc là, je coupe en laissant un peu de marge. Ce qui va faire que quand vous allez replier, en fait, vous allez mettre les deux, passer celui qui est par-dessous, bien les replier ensemble. Et en fait, ça fera une jolie finition de la bordure.
Voilà. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à piquer et à replier sur l'arrière. Donc là, j'ai piqué dans mon sillon, comme on a fait pour l'encolure, hein. Et maintenant, je vais replier tout ça sur l'envers. Donc je plie en deux et je retourne encore une fois. Voilà, comme ceci. Et je viens tout épingler et je viens piquer sur le bord, donc à 1 ou 2 millimètres. Et donc là, j'aurai fini ma robe. Donc je passe à la couture et puis je vous montre le résultat une fois fini et porté.